Kenya, Russia, Sri Lanka, Sweden, Switzerland. Et de souligner les mérites et les qualités des soldats qui servent sous le casque bleu, sous le béret bleu, au service de la paix dans ce pays. Après 90 jours de présence, ils sont autorisés à porter cette médaille qui signifie tout l'engagement qu'ils ont conduit au service de la paix et des hommes et des femmes de ce pays. Est-ce que ça arrive souvent pour qu'on dise tout le monde peut porter la médaille? Oui, tout soldat qui a servi sous le symbole de l'Organisation des Nations Unies est autorisé à porter cette médaille, pour autant que son comportement ait été jugé digne de le porter. Vous avez observé une minute de silence? Oui, nous avons, en début de cérémonie, nous avons souhaité avoir une pensée particulière pour nos deux camarades tanzaniens qui sont tombés au combat lundi dernier dans la base de Mamoudioma. Et donc j'ai une pensée très personnelle pour leurs épouses et pour leurs 3 enfants. C'est une façon de dire merci à ces militaires auxquels vous avez donné de médailles, donc ils vont bientôt rentrer dans leur pays. Certains d'entre eux vont entrer très bientôt, c'est exact. D'autres vont rester encore quelques mois ici. Et nous avons voulu saisir cette occasion et aujourd'hui ce ciel bleu pour pouvoir effectivement les récompenser et souligner leur mérite. La RDC est aussi vaste, les problèmes sécuritaires c'est encore un défi. Est-ce que vous y parvenez? C'est un défi quotidien. C'est un défi quotidien et notre engagement, il est total. Chaque jour, tous nos hommes s'engagent totalement au service de la paix pour la protection des hommes, des femmes et des enfants de ce pays. Alors c'est difficile, c'est vrai, ce n'est jamais gagné. Vous savez, la marche vers la paix, c'est un chemin sur lequel il faut semer des cailloux tous les jours. C'est un chemin qui se construit jour après jour avec des petits cailloux, des petites victoires ici, des petites victoires là-bas. Et je ne parle pas que de victoires militaires, je parle de victoires dans le dialogue, je parle de victoires dans le respect entre les populations entre elles, je parle dans les victoires dans ces groupes armés qui viennent déposer les armes, qui viennent nous voir en disant on arrête. Et nous avons tous les jours de jeunes hommes qui viennent déposer les armes et qui arrêtent. Je souhaite saisir cette occasion pour les encourager à continuer. Il faut poser les armes, il faut ouvrir la voie au dialogue. Il n'y a que ça qui permette d'aller vraiment vers la paix. Vous le savez, nous avons réduit le format de notre force depuis maintenant quelques mois. Un bataillon indien est parti, d'autres forces s'apprêtent à quitter le Congo ou ont déjà quitté le Congo. Nous serons environ 15 000. Alors c'est vrai, avec 15 000 hommes, est-ce que nous ferons moins qu'avec le chiffre que nous avions précédemment? Eh bien tout le travail que nous faisons au sein de l'état-major, c'est de continuer à être aussi actifs, aussi présents avec les forces dont nous disposons. Vous savez, c'est pas tant le nombre qui compte. Ce qui compte, c'est la nature des moyens que nous avons à notre disposition, la réactivité. Has proven again how difficult it is to serve in this kind of UN missions. Managing a vast country as the DRC with very poor infrastructures is a challenge we all have to deal with every day. This is also why this mission needs a military force headquarters, which is well organized with professional members. That you make of this HQ a competent and effective tool used by the United Nations, and you may be proud of that. However, I cannot overlook the hard work put in by each one of you. This medal parade is the visible thanks and sincere gratitude to you all. Additionally, I would like to thank all the colleagues that made this ceremony possible for their all-out support. Thank you.